Amen. J'ai intitulé mon sujet ce matin, « Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Ça vous arrive pas de vous poser parfois cette question? De dire, « Dieu, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais ?» J'avais 10 minutes de conversion. J'ai commencé à poser cette question. En fait, j'ai partagé ce que je venais d'expérimenter avec mon meilleur ami. Et vous savez, j'avais déjà un scénario dans ma tête, j'avais rédigé déjà tout le script. Et je me suis dit, je vais aller voir mon meilleur ami, et puis je vais lui dire que je me suis converti. Et vous savez, dans le scénario, c'était quoi? Eh bien, dans le scénario, mon ami m'applaudissait. Dans le scénario, mon ami faisait la hola et il disait « Franck, c'est génial, tu t'es converti, c'est formidable, je vais me convertir aussi, on va vivre la foi ensemble. » Eh bien, c'est l'inverse qui s'est passé. Le jour où je me suis converti, j'ai perdu mon meilleur ami. Il m'a dit « T'es complètement fou, t'es complètement dingue. » Il a tourné les talons, il a changé de direction. Et ce jour-là, cette scène est restée tellement imprimée dans ma vie que j'ai compris qu'il y avait vraiment deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et on ne peut pas y mélanger les sentiments. C'est pourquoi il est important de nous emparer du royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit, elle te dit « Empare-toi du royaume de Dieu. » Amen. Il nous faut nous emparer du royaume de Dieu. Et nous nous posons souvent ce genre de questions à plusieurs reprises dans ma vie, que ce soit au moment de mon appel, au moment de mon appel au ministère, au moment d'entrer dans des choses que Dieu avait préparées. Je me suis souvent posé des questions parce que j'ai constaté des réactions inverses chez ceux chez lesquels je pensais que j'allais recevoir des supporters, des encouragements. C'est l'inverse que j'ai expérimenté. Et je vois que dans vos vies, il y a aussi ce genre de questions. On est taillés dans le même bois, on se pose les mêmes questions. Et parfois nous disons, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. C'est ce qui est arrivé un jour à un général qui s'appelle Naaman. Regardez dans votre Bible. On va regarder dans la Bible maintenant, dans l'Ancien Testament. Dans 2 Rois, chapitre 5, prenez votre Bible. Nous allons voir l'histoire d'un homme qui s'était construit tout un scénario. Et déjà, il s'imaginait béni, guéri, transformé. Mais le scénario que Dieu avait prévu n'était pas le même que le sien. Et là, dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14, on peut lire ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et il dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main. » Et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas
l'Abana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et il parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Vous avez lu comme moi Naaman. Naaman a été totalement déçu, il a été complètement vexé par la situation. Le texte nous dit qu'il pensait que. Il s'était imaginé que le prophète ferait de telle ou de telle manière. Et nos problèmes se trouvent toujours dans ces moments-là où nous pensons que. Nous commençons à nous faire nos propres scénarios. Nous sommes dans telle ou telle situation, nous traversons telle ou telle difficulté. Et nous nous disons, mais Dieu va faire de telle ou telle manière. À chaque fois, nous ne recevons pas ce que nous avons demandé, alors nous en arrivons à dire et à penser, mais Dieu, où es-tu? Dieu, qu'est-ce que tu fais? J'ai cru que je serais guéri et je ne suis pas guéri. J'ai cru que cette fille qui est venue sur ma route, c'était la bonne. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. J'ai su que ce gars était vraiment le prince charmant avec lequel j'allais bâtir ma vie et ça n'a pas marché. J'ai cru que cette entreprise que je viens d'ouvrir, en quelques mois, elle serait tout de suite classée dans le CAC 40 et ça n'est pas ce qui est arrivé. Et nous disons, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? J'ai cru que je décrocherais mon bac, j'ai cru que je décrocherais mon diplôme, j'ai cru que j'irais dans tel endroit, dans tel pays, dans telle ville, dans tel endroit. Et les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. À chaque fois, nous nous posons ces questions. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et cette scène m'apprend quelque chose d'extrêmement important. C'est que la stature spirituelle est votre meilleur amortisseur émotionnel. Amen. La stature spirituelle est votre meilleur amortisseur sur le plan émotionnel. Parce que je vois dans cette histoire que le roi d'Israël a pété un câble, excusez-moi l'expression, il a pété un câble, il a déchiré ses vêtements. Imaginez tout à coup le président de la République, devant les médias, devant tous les paparazzis, déchirer sa chemise et dire non, j'en peux plus, je ne peux pas accepter ça, c'est une provocation qui vient de tel ou tel pays. Vous imaginez cela? C'est ce qui s'est passé. Il a déchiré ses vêtements. Le roi a eu une réaction épidermique parce qu'il a cru à une véritable provocation. Mais regardez, la réaction du roi d'Israël est celle du prophète Élisée. Alors que le roi d'Israël, autorité politique, perd le contrôle, le prophète de Dieu, lui, reste tranquille. Vous avez vu que le prophète de Dieu, il ne s'emballe pas, il ne panique pas. Pourquoi? Parce que déjà le prophète a reçu la parole de Dieu. Le prophète a déjà la parole au plus profond de lui-même. Il sait déjà que cet homme qui est lépreux va venir chez lui et il sait qu'il va le guérir au nom de l'Éternel. Amen. Parce qu'il a déjà la parole au fond de lui-même. C'est pourquoi vous avez 2 réactions. Une première réaction, celle du roi politique qui est épidermique, qui voit cette lettre reçue du roi de Syrie comme une provocation. Mais vous avez de l'autre côté le prophète qui, lui, est tranquille. Et il dit, mais envoie-moi ton cas, envoie-moi le dossier. Communique-moi le dossier concernant cet homme-là. Parce que je vais traiter cette affaire-là. Parce que le prophète, il est rempli de la parole de Dieu. Bien-aimés, votre stature spirituelle, c'est votre meilleur rempart contre les difficultés. Et votre stature dépend de votre enracinement dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu picores des versets quelques fois par semaine seulement? Ou est-ce que tu prends du temps pour plonger ton cœur dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es rempli de la parole de Dieu tel que le prophète pouvait être rempli de la parole de Dieu? Élisée était un homme d'expérience, c'était un homme de foi, parce que c'était un homme de la parole. Bien des chrétiens sont perturbés, dérangés, déçus, vexés, déstabilisés parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. S'ils l'étaient, ils auraient la réaction d'Élisée.
Élisée était tellement rempli de la parole de Dieu que Dieu l'utilisait pour accomplir des miracles. Nous le voyons dans la parole. À un certain moment, il va, avec simplement une poignée de sel, déverser dans une coupelle, il va purifier les eaux de toute une ville, la ville de Jéricho. Ouh! C'est plus puissant que la société d'entretien des eaux de la ville. Amen. Simplement avec une poignée de sel, il a purifié toutes les eaux de la ville. Je le vois aussi dans la parole de Dieu. Régler le problème d'une femme qui est stérile. Il lui dit, l'année prochaine, à la même date, tu seras enceinte. Il a guéri cette femme de stérilité. Quelque temps plus tard, l'enfant meurt. Le prophète va ressusciter l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de la parole de l'Éternel. Il est rempli de la parole de Dieu. De quoi sommes-nous remplis finalement? La question concernant notre stature, ce qui fait d'un chrétien qu'il a une stature, de l'architecture, de la solidité, du calibre, de la force, c'est qu'il est rempli de la parole de Dieu. Sinon, tu peux devenir un mollusque évangélique. Vous avez vu les mollusques, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Et malheureusement, parfois, dans la vie chrétienne, si nous ne laissons pas la parole occuper la place centrale, nous devenons un mollusque spirituel. Et il y a eu une invasion de poulpes dans le sud de la France. Je ne sais pas si vous avez vu à la télévision, les poulpes qui envahissent les plages. On peut les voir à la télévision, les mollusques qui avancent. Comme ça, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de force. Et quand on met les pieds dessus, ça vous colle aux pieds, c'est gluant. Et vous ne pouvez plus avancer. Mais le Seigneur désire faire de vous des hommes et des femmes remplis de la parole, remplis du matin jusqu'au soir. Élisée était tellement rempli de la parole de Dieu que dès le petit déjeuner, il dévorait des situations d'impossibilité. Dès le petit déjeuner, il avait pour petit-déj des impossibilités à accomplir. Fais des impossibilités ton petit déjeuner. Alléluia. Dès le matin, commence à relever des défis, armé par la parole de Dieu. C'est ce qu'Élisée a vécu. Amen. Parce qu'il était rempli de la parole de Dieu. Élisée était habitué à relever des défis. Et ce qui aujourd'hui te tire vers le bas à cause de ta fébrilité, à mesure que tu vas grandir dans la foi, va te tirer vers le haut. Amen. Amen. Ce qui aujourd'hui te tire vers le bas, ce qui aujourd'hui te fait trébucher, à cause de cette foi fébrile, va te tirer vers le haut parce que ta foi va se muscler. Amen. Dieu soit béni. Gloire à Dieu. La stature est ton meilleur amortisseur émotionnel. Deuxième point, il y a souvent une ombre au tableau. Je ne sais pas si vous avez vu dans cette histoire. Élisée, ou plutôt Naaman, c'était un chef de guerre, c'était un haut fonctionnaire, un haut dignitaire, c'était un officier, un homme de haut rang. VIP, very important person, voyez, mais VIP, very important problem aussi. Il n'était pas qu'un VIP, il avait aussi beaucoup de problèmes. Bien qu'il avait sa tenue d'apparat, bien qu'il avait son char, bien qu'il avait ses cavaliers, bien qu'il y avait tous ces galons qui remplissaient son uniforme, eh bien, quand on cherchait sous la manche de l'uniforme, on pouvait découvrir une tache qui apparaissait, une tache blanche. C'était celle d'une lèpre. Il souffrait de la lèpre, il souffrait d'un mage qui le rongeait. Et vous savez que la lèpre, c'est un mal qui ronge votre système nerveux, qui s'attaque à vos articulations, qui s'attaque à votre chair, qui dévore votre chair. Votre chair est dévorée, votre visage est déformé par la lèpre. Vous perdez les capacités de mobilité. Vous êtes touché sur le plan de l'apparence. Votre apparence se modifie. Votre mobilité se modifie. Et il savait, Naaman, qu'il ne pourrait plus être ce général, qui recevait toutes les récompenses. Il remportait des combats, il remportait des batailles. Et quand il rentrait au pays, la foule sortait dans la rue, on l'acclamait. Il était habitué à la flatterie, il était habitué aux félicitations, il était habitué aux récompenses, aux trophées. Il recevait les Oscars tous les ans. Il avait fait fortune à cause de la guerre. Il avait des trésors, il avait de l'argent. Mais il avait un problème, c'est qu'il y avait une ombre au tableau. Il était lépreux, il souffrait de la lèpre. Et j'ai souvent remarqué qu'il y a une ombre au tableau. Mais je vois dans les Écritures, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître, d'une grande considération. Car c'était
par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Vous avez vu, c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Quand je lis ça, ça me fait tourner la tête parce que je me dis, ce roi était un roi païen, ce général était un général païen, mais c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Il y avait comme une fenêtre ouverte sur sa vie. Il y avait comme un témoignage de la grâce de Dieu sur sa vie. Peut-être que ça vous surprend. Peut-être que vous dites, mais pasteur, non. Seul un chrétien évangélique peut être béni. Seul quelqu'un qui vient dans cet endroit ne pourra être béni par Dieu. En dehors d'ici, en dehors de notre foi, en dehors de notre credo, en dehors de notre Bible, Dieu ne peut bénir personne. Cette histoire me prouve le contraire. C'est que Dieu fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et que Dieu choisit de bénir qui il veut, même si ça me dérange. Dieu est capable de bénir qui il veut. Et il y avait comme une grâce qui reposait sur cet homme parce que Dieu avait un plan pour cet homme. Et Dieu savait que cet homme accéderait à son plan. Et je vois dans les Écritures que cette lèpre, considérée comme une malédiction dans l'Ancien Testament, devient un instrument par lequel Dieu va manifester sa bénédiction au travers du ministère de Jésus. Puisque Jésus purifiait les lépreux. Et même, il les touchait, alors que la loi de Moïse interdisait de toucher un lépreux sous peine de devoir s'isoler, etc., de suivre tout un protocole d'isolement pour atteindre un temps de purification. Eh bien, je vois dans les Écritures que Jésus, lui, ne s'isolait pas, mais qu'il touchait les lépreux, et qu'alors qu'il les touchait, il les purifiait même. Amen. Que veux-tu que je te fasse? C'est la question qu'il posait aux lépreux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus répondait, je le veux, sois pur. Jésus veut purifier. Jésus veut nous purifier. Et Dieu soit béni parce que, voyons dans l'Ancien Testament que Dieu est capable d'accomplir des guérisons qui sont instantanées, qui sont explosives, qui sont surnaturelles. Mais concernant la lèpre, l'Écriture emploie le terme de purification. Purification. Parce que je crois que dans cette scène, Dieu n'a pas seulement purifié le corps de Naaman, mais il voulait purifier quelque chose dans sa tête. Amen. Il avait besoin d'être purifié dans sa tête. Et à mesure qu'il est descendu dans le Jourdain, à 7 reprises, au cours de ces 7 démarches, à chaque fois, Dieu a fait quelque chose dans sa tête. Et tu te dis, mais pasteur, je ne comprends pas. Parce qu'il y a des choses contre lesquelles je lutte depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et tu dis, mais j'ai triomphé parfois, j'ai baissé les bras dans certains cas. J'ai remporté la victoire dans certains cas. Et dans d'autres cas, j'ai connu la défaite, j'ai mordu la poussière. Mais le Seigneur veut t'encourager. Il te dit, mais vient le jour où tu sortiras du Jourdain et tu diras, ça y est, je suis pur, je suis lavé, j'ai été purifié de ce problème auquel je fais face. Parce que certains problèmes réclament des mesures de purification, des mesures de transformation qui vont se faire par l'autorité de la parole de Dieu, mais non pas au travers d'un miracle. Dans votre vie spirituelle, bien-aimés, il y a des choses que Dieu va faire instantanément. Je l'ai vu dans ma vie. Il y a des choses que Dieu a fait instantanément. Ça a été explosif. Il y a même des choses que Dieu a faites, je n'ai même pas prié pour ça. Je n'ai même pas prié pour ça. Non. Mais Dieu l'a fait. Et puis il y a des choses pour lesquelles je prie. Je me dis, Seigneur, je galère avec cette affaire-là. Seigneur, viens, Seigneur. Et à un moment, je triomphe. Et à un moment, j'ai l'impression de connaître la défaite. Ça ne vous fait pas ça, vous? Vous n'avez pas l'impression, il y a un moment, vous allez lutter contre une idée, vous allez lutter contre une pensée, vous allez lutter contre le vocabulaire. Vous allez dire, non, ce mot-là, je ne dois pas le dire, ce mot-là, je ne dois pas le dire. Et plus vous dites que vous ne voulez pas le dire, plus le mot s'incruste dans votre esprit. Et le meilleur moyen, c'est de penser à autre chose, non? Et on lutte contre des choses qui parfois viennent ternir notre vie spirituelle. Mais le Seigneur veut nous rendre victorieux, cette scène nous le prouve. La solution se trouve souvent là où on ne l'attend pas. Amen. Alors ne te décourage pas ce matin. Alléluia. Commence à dire de ta bouche, la solution existe. Dis-le à l'oreille de ton voisin, il y a une solution à ton problème. Amen. Sur les réseaux, vous le dites chez vous, la solution existe, il y a une solution à ton problème. Et savez-vous où elle était la solution? Elle y est. Une jeune fille captive, esclave. La solution va venir de là où on ne s'y attend pas. Et souvent la solution vient de là où on ne s'y attend pas. C'est pourquoi
ne regarde pas là où tu penses que la solution va venir, mais dis simplement, Seigneur, c'est toi qui as la solution. Non pas mon plan, mais le tien. Non pas ma clé à moi, mais la tienne. Parce que dans la scène, c'est une esclave qui a la clé. C'est une esclave qui a la clé. L'esclave est enchaînée par son statut. Cette jeune fille captive, enchaînée par son statut d'esclave, possède la clé qui va libérer Naaman de son statut de lépreux. Amen. N'y a-t-il pas là la folie de Dieu? N'y a-t-il pas là la puissance de Dieu? Dieu nous donne la clé avec la croix. Vous regardez la croix et vous dites ce matin, mais comment la croix peut-elle me venir en aide? La croix, le gibet, franchement, il ne pourra pas te faire grand-chose. Deux poutres qui se croisent, attachées les unes aux autres, n'ont pas de pouvoir. Ce n'est pas la croix qui a du pouvoir, c'est la puissance de l'œuvre de la croix. C'est celui qui meurt sur la croix qui donne le pouvoir à cette œuvre de crucifixion. Amen. Certains se sont accrochés des croix autour du cou, ils l'ont même tatoué sur le bras, et ça n'a pas arrangé leur situation. Je connaissais un homme qui l'avait suspendu au-dessus de son lit. Un jour, il se l'est pris sur la tête parce qu'il avait trop ronflé, il avait une bosse au petit matin. La croix, l'œuvre de la croix, elle doit venir dans ton cœur. Amen. Si elle ne vient pas dans ton cœur, ta vie ne changera pas. Ne deviens pas mystique, ne deviens pas religieux. Commence pas à acheter toutes les croix que tu vas rencontrer dans les magasins de vente de souvenirs religieux ici dans la ville. Certains vont dans certains endroits en France, ils y achètent toutes sortes de petites bouteilles avec une eau spéciale à l'intérieur. Ils prennent des crucifix, ils le mettent sur le mur de la maison, ils mettent du sel au coin de la maison pour empêcher les démons d'entrer. Et leurs problèmes ne font que s'aggraver. Pas de mysticisme, pas de superstition, pas d'occultisme. Non, non, non. La foi dans ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Celui qui purifiait le lépreux est mort sur la croix pour nous purifier de la lèpre la plus terrible qui soit, la lèpre du péché. Ah, parce que la lèpre du péché, elle est terrible. Pourquoi? Parce qu'elle nous rend paralytiques, elle nous rend immobiles pour Dieu, elle s'attaque à nos articulations sur le plan spirituel, elle déforme notre visage. Au lieu d'être créé à l'image de Dieu, nous sommes à l'image de Satan. Elle nous dévore à l'intérieur. Elle gâte notre système immunitaire, notre système nerveux, sur le plan spirituel bien sûr. Mais Jésus est mort sur la croix pour nous purifier de tout péché. On peut acclamer le Seigneur pour l'œuvre de purification. Sois pur chez toi. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. » Vous imaginez la scène, vous souffrez d'une lèpre qui est en train de vous ravager, vous allez perdre votre métier, vous allez perdre votre santé, vous allez perdre votre statut social. Et là, vous avez une petite esclave insignifiante qui est au service de la maîtresse de la maison. Et elle dit, mais vous savez, maîtresse, si votre mari allait voir le prophète, vous savez, il serait guéri. Vous imaginez la clé, celle qui avait le statut d'esclave, détenait la clé qui allait libérer celui qui avait le statut de lépreux. Oh Dieu, j'aime ce passage, parce que Dieu se sert de la clé que nous n'avions jamais soupçonnée. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu nous enseigne l'humilité en nous secourant par ceux que nous considérons comme étant souvent plus petits que nous. Dieu se sert souvent d'eux. Dieu permet des situations où nous dépendons des plus faibles que nous. D'ailleurs, Jésus nous enseigne ce grand principe. Si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il devienne quoi? Le serviteur de tous. Si quelqu'un veut devenir le plus grand parmi nous, qu'il devienne le serviteur de tous. Waouh! Servir les autres. Il n'y a pas de plus grande joie pour moi le dimanche matin que de prendre ma voiture et d'aller faire du ramassage, d'aller chercher les bien-aimés dans leur foyer. Il n'y a pas de plus grande joie pour moi que de dire ma voiture, elle est au service de l'Église parce que je vais permettre à une sœur qui n'a pas la possibilité de se déplacer ou que si elle prenait un bus, elle va prendre 1 heure, 1 heure et demie dans le bus pour atteindre l'église. S'il y a un bus qui s'arrête devant, en plus. Mais je vais le faire, je vais prendre ma voiture
et je vais mettre mon véhicule au service de l'Église et permettre de cette manière, par ce simple service qui peut paraître insignifiant, peut-être que quelqu'un dira « mais non, je ne vais pas faire ça, c'est quoi aller chercher quelqu'un chez lui, ça sert à quoi ?» Non, moi je veux servir et je veux qu'on me voie. Certains, c'est comme cela. Certains pensent que servir, c'est être vu. Non, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'ombre dans l'Église. Amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui servent dans l'ombre, entre guillemets, mais qui ne sont pas dans l'ombre du regard du Seigneur. Ils sont à l'ombre de ses ailes, mais le Seigneur les voit. Dieu voit quand tu nettoies les sanitaires. Amen. Dieu voit quand tu ouvres la porte d'accueil. Dieu voit quand tu places les bien-aimés qui rentrent dans l'église. Dieu voit quand tu sers le café à l'église. Dieu voit quand tu passes la tondeuse sur les 3000 mètres carrés de terrain à l'église. Dieu le voit. Amen. Et tu as le temps de chanter. Quand tu fais 3000 mètres carrés, je peux t'assurer que tu as le temps de chanter. Tu as le temps de prier, tu as le temps de célébrer Dieu. Dieu voit tout cela. Mes amis, celui qui va être le plus grand parmi nous, qu'il soit le serviteur de tous. C'est ce que Jésus nous enseigne. Amen. Dieu soit béni. Et attention, bien-aimés, il y a une transaction qu'il ne faut jamais faire avec Dieu. Ne tombez pas dans ce panneau-là. Que dit le texte? Le roi de Syrie dit, va. Voilà ce qu'il dit à Naaman. Rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, 10 vêtements de rechange. Il porta au roi la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est une transaction qu'il ne faut pas faire avec Dieu. Nous ne pouvons pas acheter Dieu. Non. Là, nous touchons un point important dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de relation transactionnelle avec Dieu. Où je dis, regarde Seigneur, tu dois me bénir. Tu dois me bénir, regarde. Je suis tous les dimanches à l'église, tu dois me bénir. Certains pensent comme cela. Seigneur, tu dois me bénir. Regarde ce que je mets dans la caisse de l'offrande, tu dois me bénir. Seigneur, tu dois me bénir. Ça fait tant d'années que je suis baptisé dans l'eau. Seigneur, tu dois me bénir. Il ne peut pas en être autrement. Seigneur, tu dois. Mais tu ne peux pas acheter Dieu. Tu peux amener tous les trésors que tu veux. Tu peux les mettre dans la caisse de l'église. Alléluia, on les prendra pour la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde dit amen dans la salle. Amen. Amen. Mais tu ne vas pas acheter ton salut avec ça. Non, tu ne vas pas acheter. Il y a ceux qui pensent acheter Dieu et il y a ceux qui méprisent Dieu, qui volent même Dieu. Ce sont des formes de transactions. On se dit non, Dieu n'a pas besoin d'argent. Alors ils font leur propre calcul. Non, Dieu n'a pas besoin de la dîme, Dieu n'a pas besoin d'offrande. Non, Dieu n'a pas besoin parce que Dieu soutient son œuvre tout seul. Tout fonctionne tout seul. Tout fonctionne par l'opération du Saint-Esprit. Les factures se payent tout seuls. Les ministères se payent tout seuls. La mission, l'œuvre missionnaire se paye tout seul. Non, tu voles Dieu, t'inquiète pas. Dieu tient les balances et il va se rembourser tout seul aussi. Parce que Dieu est juste. Et il est important, c'est que nous n'ayons pas de transaction avec Dieu, mais que ce que nous le faisons parce que nous avons un cœur d'adorateur. Et nous venons sur ce terrain avec Dieu, avec un esprit d'adoration, sans négociation. Je ne viens pas négocier avec Dieu.